OK. Et maintenant, voici les contes du bas du fleuve avec Tiblanc Lebrun. Bonsoir. Oui, les enfants, vous allez pouvoir prendre des bonbons tout au long. Sentez-vous bien à l'aise de vous lever pendant pour aller prendre d'autres bonbons. Parce que vrai comme je suis là, j'ai une histoire à vous raconter aujourd'hui. C'est une histoire qui est de la plus haute importance. Parce que cette histoire-là a changé la destinée des êtres humains. Vrai comme je suis là, c'est l'histoire qui s'est passée en Israël, tout près d'une ville qui s'appelle Bethléem. Vous allez pouvoir en prendre comme vous en voulez, les enfants, des bonbons. Donc, c'est l'histoire des bonbons. Bon. Donc, c'est l'histoire qui se passe en Israël, près d'une ville qui s'appelle Bethléem. Et c'est un petit gars. C'est un petit gars qui avait un nom vraiment compliqué à prononcer parce que dans ce pays-là, il ne parle pas le français. Fait que pour que ça soit moins compliqué pour nous aujourd'hui, ce petit gars-là, on va l'appeler Tijan. Je te le dirai pas, il est trop dur à dire. Fait qu'on l'appelle Tijan. Tijan n'était pas bien grand, pas bien gros. Il n'était pas bien riche non plus. Mais par contre, il y avait un animal de compagnie. Et cet animal de compagnie-là, dans leur pays, c'est pas comme nous autres avec les chiens et les hamsters, parce que dans leur pays, c'est des animaux qui sont nuisibles un peu. Mais Tijan, lui, il avait apprivoisé une petite brebis parmi tout le troupeau de son père, un troupeau de moutons. Il avait donné un nom vraiment difficile à prononcer. Fait que pour nous, aujourd'hui, pour que ce soit moins difficile, on va l'appeler Grippette. Tijan, lui, il avait un rêve. C'était devenir un berger. Même si ce n'était pas un métier qui était très reluisant ou qui était très payant, il voulait devenir un berger comme son père Grand Jean puis son grand-père Vieux Jean. Il voulait devenir un berger aussi parce que, depuis qu'il était tout jeune, sa mère, Jeanne, lui racontait les histoires du roi David. Et le roi David, qui était un berger et qui était tellement courageux, puis Tijan voulait devenir courageux comme le roi David. Et aussi, son père et son grand-père, Grand Jean puis Vieux Jean, leur racontaient toujours toutes sortes d'histoires de plein de choses qui se passaient pendant la nuit lorsqu'ils gardaient les moutons. Et ça leur arrivait des fois d'avoir à combattre des loups, des ours et même des voleurs de bétail. Fait que là, Tijan, lui, il rêvait qu'un jour, lui aussi, il allait à combattre des ours, des loups, puis des voleurs de bétail. Il rêvait qu'un jour, ça serait à son tour de vivre toutes sortes de belles aventures comme ça. Que ce serait à son tour d'avoir une grande histoire à raconter. Là, pendant que Grand Jean puis Vieux Jean gardaient les troupeaux pendant la nuit, Tijan rêvait du moment où ça allait être à son tour d'aller veiller les moutons pendant la nuit. Et en attendant, ce qu'il faisait, il était couché dans son lit en rêvassant, puis avec, bien sûr, Grippette qui était là, qui dormait avec lui dans son lit comme un petit chien. Mais un soir, vrai comme je suis là, il a vu que sa maman, Jeanne, était en train de préparer pas un, pas deux, mais 3 petits lunchs pour ceux qui allaient veiller les moutons pendant la nuit. Et là, il s'est mis à compter sur ses doigts. Un petit lunch pour mon père Grand Jean, un petit lunch pour mon grand-père Vieux Jean. Le 3e, c'est pour qui? Vrai comme je suis là! Tijan se retourne vers sa maman et il dit « Maman, c'est pour qui le 3e petit lunch? » Et sa maman la regarde avec un beau sourire puis lui dit « Ton grand-père et ton père ont décidé que c'était maintenant le temps pour toi de les accompagner pour aller veiller les moutons pendant la nuit. » Hey, je vous dis que Tijan était fou comme un balai.
Et pour lui, c'était le matin de Noël, il était tellement excité. Il attendait ça depuis tellement longtemps. Enfin, il allait avoir lui aussi des histoires, des aventures à raconter, des histoires extraordinaires. Alors, petit Jean, grand Jean, vieux Jean, accompagné de Grippette, bien sûr, qui suivait derrière, allait veiller les moutons pendant la nuit. Au début, tout se passe bien. Mais trop bien pour petit Jean. Tout semblait trop tranquille. Même pas l'ombre d'un petit louveteau qui voudrait se faire les dents sur un jarret de mouton. Même pas l'ombre d'un petit ourson qui voudrait se faire les griffes sur la laine d'un mouton. Même pas l'ombre d'un bébé voleur de mouton qui se pointe le nez. Non, rien du tout. Mais petit Jean, il ne se décourage pas. Il joue son rôle. Avec cœur, les yeux grands ouverts, les oreilles à l'affût de tout le moindre bruit qui pourrait arriver autour. Tandis que grand Jean puis vieux Jean, ils étaient bien relax, eux autres, puis ils veillaient sur les moutons. Puis Grippette aussi était là, puis elle en profitait pour manger un peu d'herbe fraîche. Tout est tranquille. Petit Jean, qui rêve d'aventure, trouve ça ben trop tranquille. Il dit « Oh non, la nuit est en train de se passer, puis il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. » Mais tout à coup, vrai comme je suis là, au moment où personne ne s'attend à ça, dans la nuit, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Pow! OK. Non seulement un ange, c'est déjà extraordinaire, mais en plus accompagné par toute la gloire de Dieu, la grosse lumière qui est là. Je vous dis que là, c'était plus tranquille, mais pas pantoute. Petit Jean, grand Jean, vieux Jean, puis Grippette claquaient des dents, puis étaient sur le point de prendre leurs jambes à leur cou pour sauver, quand tout à coup, l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Wow! Vrai comme je suis là! Toute une bonne nouvelle que l'ange leur annonce. Hein? Les bergers étaient des Juifs. Et ces bergers-là, ces Juifs-là étaient là, puis ça faisait des centaines d'années qu'ils attendaient enfin l'arrivée de ce Messie-là, de celui qui allait devenir le grand berger du peuple, celui qui allait régler une fois pour toutes le problème du péché. Et là, l'ange leur annonce que c'est fait. Il est né. Il est là. Il est proche à part de ça. Il est dans la ville de David, Bethléem, qui est à quelques minutes de marche. Petit Jean, grand Jean, vieux Jean sont remplis d'une immense joie. Mais tout à coup, petit Jean commence à penser en lui-même, puis il se dit « Ouais, mais c'est un grand roi qui est né. Le roi tant attendu qui est né. Peut-être que, vu que moi, je suis un berger, puis mon père, mon grand-père, on est des bergers, on est pas mal méprisé des gens. Un grand roi comme ça naît dans un grand palais. Donc, il n'y a personne qui va nous laisser entrer dans ce palais-là pour voir ce roi qui vient de naître. On est habillé en berger, puis en plus, on sent le mouton. Petit Jean est tout à coup un peu débiné. Mais l'ange n'avait pas fini de parler. Écoutons ce que l'ange va dire encore. « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. » Lorsque petit Jean entend que ce grand roi-là est couché dans une mangeoire, il dit « C'est donc bien bizarre, ça. » Mais une mangeoire pour animaux, ça veut dire qu'il n'est pas dans un palais. Ça veut dire qu'on peut peut-être aller le voir. Petit Jean, il n'avait pas encore fini d'être émerveillé que soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Wow! Vrai comme je suis là! Petit Jean il est tout arquinqué.
Petits Jean, grands Jean et vieux Jean n'ont plus de mots pour décrire ce qu'ils sont en train de voir. Même Grippette ne trouve pas de bêlement approprié pour exprimer la joie qu'elle vit. Là, il voit des milliers d'anges qui louent Dieu, qui rendent gloire à Dieu et qui annoncent la paix. Ils annoncent cette réconciliation entre Dieu et les êtres humains. Petits Jean, grands Jean, vieux Jean et Grippette sont témoins d'un spectacle extraordinaire. Mais quelle aventure! Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Tout énervés, ils ont laissé leur troupeau aux voisins et sont allés en courant vers Bethléem. Et même Grippette suivait avec ses petites pattes derrière. Vrai comme je suis là! Petit Jean se posait la question, est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va trouver ce que les anges ont dit? Est-ce qu'on va trouver cet enfant-là couché dans une mangeoire? Est-ce qu'on va voir le Messie, ce roi, ce grand Seigneur-là, ce sauveur? Et là, il regarde partout. Partout ce qu'on pourrait mettre un enfant dans une mangeoire. C'est-à-dire partout ce qu'il pourrait y avoir des animaux. Il regarde dans les étables, il regarde dans les grottes, il regarde sous les tentes. Et tout à coup, vrai comme je suis là, ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Il était là. Il était là avec sa mère, son père. Il était tout tranquille, couché dans la mangeoire, tout petit. Mais c'était lui qui était venu pour apporter le salut. Celui qui était descendu du ciel pour s'identifier à nous en tant qu'être humain, s'identifier à notre faiblesse, mais qui en même temps va vivre une vie sans péché, une vie parfaite. Cette vie de perfection-là pour nous représenter devant Dieu, le Père. Et ce petit enfant-là va donner sa vie en rançon pour nous. Son sang de sa vie parfaite va purifier notre vie imparfaite. Et toute personne qui met sa foi dans ce que Jésus va faire sur la croix à ce moment-là et a fait sur la croix pour nous peut être réconcilié avec Dieu, le Père, et va passer l'éternité dans le paradis. Ce petit enfant-là, ce n'est pas un simple enfant. Ce petit enfant-là, c'est la solution au problème du péché qui règne dans l'univers. Et Jésus, en naissant comme un petit enfant, parmi les animaux, il s'est rendu accessible à tout le monde. Il s'est rendu accessible à toute personne, même il n'y a personne de trop pauvre, personne de trop petit, personne de trop pécheur pour avoir accès à ce petit enfant-là qui est Jésus. Et aussi, nos trois bergers, ils sont là et ils se demandent, mais comment ça se fait que c'est à nous que les anges sont venus se révéler? Comment ça se fait que c'est nous qui sommes là à voir le Messie promis, attendu depuis des centaines d'années? Eh bien, quoi de mieux pour accueillir l'agneau de Dieu venu pour enlever le péché du monde que des bergers pour l'accueillir? Des bergers qui l'accueillent. Petits Jean, grands Jean, vieux Jean et Grippette, bien sûr, sont tellement heureux d'avoir vu celui qu'on attendait depuis des centaines d'années. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ils ont raconté à ceux qui sont là, à Marie, Joseph, et peut-être qu'il y avait d'autres personnes, ils ont raconté qu'ils avaient vu des milliers d'anges et ce que les anges ont dit par rapport à ce petit enfant-là qui est né. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Je vous dis que Marie, elle n'avait pas fini de voir des choses extraordinaires reliées à Jésus. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant Dieu, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, petit Jean, qui avait hâte de vivre des aventures extraordinaires, il n'aurait jamais pensé que ça serait bien plus que de combattre un ours, un loup ou des brigands. Il a eu cette grâce-là de voir ces anges-là, mais encore plus, il a pu voir le Messie tant attendu de ses yeux.
ce prince de paix. Et petit Jean, il s'est fait raconter souvent cette attente-là de la venue du Messie. Il s'est souvenu d'un passage dans Ésaïe qui a été écrit 700 ans avant que petit Jean voie le Messie. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et suite à cette nuit inoubliable, petit Jean a composé une petite chansonnette qu'il a appelée « Prince de paix », que probablement que vous connaissez les paroles. Petit Jean l'a composée sur son harmonica. Et les paroles vont apparaître. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez joindre votre voix. Excusez-la!